Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo justement avec les produits les plus chers de ma collection. J'avais cherché dans chaque catégorie les plus chers et sous cette vidéo, vous m'avez demandé de vous faire la même version avec les produits les moins chers. Aujourd'hui, je vais faire un full face, c'est-à-dire que je vais utiliser bronzer crème plus bronzer poudre, enfin vraiment de A à Z. Comme je l'avais fait pour le make-up avec les produits les plus chers, le même nombre d'étapes et tout. Il y en avait pour plus de 900 € de mémoire. Aujourd'hui, on est à 80 € pour le full face, sachant qu'il y a un produit qui fait monter tout le budget parce qu'en fait, je n'en ai qu'un. Parce que sinon, je serais à 65 €. Vraiment, vous allez voir le nombre d'étapes. Je crois qu'il y a 21 produits. La quasi-totalité des produits est compris entre 1 €, peut-être il y a même des produits à moins d'1 €, je sais plus, mais en tout cas 1 €, 2 €, 3 €. Et surtout, je suis très contente, j'avais peur qu'il n'y ait qu'une seule marque, qui est que Essence. Parce que Essence, c'est une marque qui est assez accessible. Et non, en fait. Par contre, heureusement que j'avais pas trop de produits Action, parce que c'est vrai que dès que j'ai un produit Action dans la catégorie, niveau budget, il rafle tout. Action, mais c'est un truc de fou, vous allez voir le prix des produits Action. Bref. Let's go. En fait, je suis en train de me rendre compte que je vais faire un full face entier au prix de la palette que j'avais utilisée dans ma vidéo mes produits les plus chers. Alors, au niveau de la base et au niveau du fond de teint aussi, j'ai beau chercher, Essence est indétrônable niveau prix. Heureusement que j'avais plus la bébé crème de chez Action parce que je la détestais et qu'elle aurait tout détrôné. La base, c'est donc la All About Blur de chez Essence. Elle est à 5 €. J'ai pris les prix pleins en fait. Mais actuellement, elle est à 4 € sur le site de Notino, mais le prix plein c'est 5 €, donc j'ai compté 5 €. L'odeur de cette base est tellement forte qu'elle sent à travers le tube et que quand j'ouvre mon tiroir, ça sent, ça embaume. Petite panne de batterie, je sais pas si ça a coupé pendant que je parlais, mais je vous disais que je pense que cette base à éviter peut-être si vous avez une peau extrêmement sensible au niveau parfum. Parce que ouais, c'est très très fort, c'est très prenant. On dirait limite une crème pour le corps parfumée, vous voyez, c'est cette intensité de parfum. Donc c'est une base lissante. Franchement, elle fonctionne vraiment bien. C'est pas la meilleure, mais c'est loin d'être la pire. Elle fonctionne mieux, par exemple, que la dernière que j'ai testée, de chez Huda. Alors moi, je trouve l'odeur agréable, hein, mais c'est vrai qu'elle est très forte. Franchement, pour 5 €, elle est pas mal du tout. Pour le fond de teint, j'ai vraiment cherché un peu partout dans mes fonds de teint. Le moins cher, c'est donc encore une fois un produit de chez Essence, c'est le I Love Flawless Skin qui coûte 7,50 €. Franchement, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je me souviens que c'est un fond de teint qui est vraiment mat. Ah, attendez, oui, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je refais parce que ça avait séché dans la pompe. Voilà. Il est vraiment très épais, je me souvenais pas. Bon, il va être peut-être un peu clair, mais tant pis, je réchaufferai après. Comme il est fort en niveau couvrance, je vais l'appliquer à l'éponge pour essayer d'avoir une couvrance plus légère. Il est vraiment avec une forte couvrance. Ouais, la teinte c'est la couleur de ma peau, donc bah du coup ça ira pas avec le reste de mon corps, mais c'est la couleur de ma peau du visage. Le résultat du fond de teint est sympa. On verra ce que ça donne ce soir, je rajoute un petit peu ici. Au niveau tenue, à l'éponge, je trouve le résultat très sympa. Le avant-après, je pense, est flagrant. Bah là, le résultat est vraiment sympa. Vous voyez, j'avais un gros bouton là. J'ai pas rajouté de matière, j'ai juste mis une légère couche de fond de teint et ça a vraiment unifié. On va voir ce que ça va donner ce soir. Mais là, très joli. Pour le bronzer crème, c'est celui de chez Primark, le bronzer crème, il s'appelle. Je l'ai dans la teinte medium to dark. J'ai jamais trouvé la teinte claire, je sais même pas si elle existe. Je vais pas en mettre trop, mais là, réchauffer me paraît être indispensable. Et je vais l'estomper avec un pinceau là, pour le coup. Et après, j'utiliserai mon éponge si j'ai besoin de plus fondre les matières. Il est un poil foncé, mais en vrai il s'estompe bien. C'est un produit que j'aime bien. Il coûte 5 € et vraiment je le trouve très bien. Je force pas trop avec le bronzer crème, je pense que j'en ai déjà mis assez, parce qu'après j'ai un bronzer poudre à utiliser. Pour le blush, le moins cher de ma collection, c'est encore une fois un produit de chez Primark. Là j'ai le prix derrière. Évidemment je comptabilise que les produits qui sont encore vendus et où j'ai pu trouver les prix. Celui-ci, je crois il se présente comme ça, et qu'il était très pigmenté. Du coup, je vais déjà en mettre ici. Parce que pareil, j'ai un autre blush à appliquer en poudre. Donc je le prends avec mon pinceau, je le tapote. Ouais, il est très pigmenté, je le tapote déjà sur ma main. Et ensuite, je l'applique sur ma joue. Très joli. Pour le moment, mon teint me plaît. Highlighter, bon, j'avais des produits Action, donc forcément, vu le prix des produits Action,
Il a tout renversé, dommage parce que c'est un highlighter, je suis pas hyper fan. Le résultat est sympa mais il est trop gras en fait. C'est donc l'highlighter de chez Max More qui est à 1,59€. Évidemment, prix imbattable. Je vais l'appliquer au doigt comme ça, je vais pas en mettre trop, de toute façon j'ai un highlighter poudre. Et de toute façon aussi, une fois poudré, celui-là, ça se voit pas trop. En fait le résultat est joli, mais c'est juste que moi je poudre trop pour que ce soit... Ah, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne, je voulais le mettre avant l'highlighter. En fait, il fait un effet mouillé parce qu'il est gras. Du coup, c'est très joli, mais une fois poudré, ça donne rien. Attendez, je mets en pause et je vais mettre l'anti-cerne. L'anti-cerne le moins cher, j'étais un peu deg parce qu'à 20 centimes près, c'est tombé sur celui-là et j'ai peur qu'il soit périmé. En fait, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup mais que j'ai depuis une éternité. C'est celui de chez Catrice qui est à 3,80€, le liquide camouflage. Sinon, j'utiliserai celui de chez Primark qui est à 4€. Il sent toujours, il était très parfumé, enfin il est très parfumé. Écoutez, je vais l'appliquer. On va jouer le jeu, c'est celui-là le moins cher. Et j'en ai mis pas mal parce que je vais l'appliquer à l'éponge, donc ça va boire pas mal. Mais en tout cas, c'est un anti-cerne qui a une bonne couvrance, qui tient plutôt bien. Voilà ce qu'il donne du coup. Je pense que pour moi, c'est une couvrance moyenne moins à moyenne plus, selon la quantité qu'on met. Par contre, les poudres, j'ai très peu de poudre à petit prix. Et j'en avais des essences des Catrice, donc je pensais que ça allait être une essence ou une Catrice, mais pas du tout. La poudre la moins chère que j'ai, c'est la Stay Matte de Rimmel, qui est à 3,60€, vraiment elle est à tout petit prix, c'est vraiment pas cher du tout, elle est très très bien cette poudre. C'est vrai que pour ma peau grasse, je préfère les poudres libres, mais ça ferait très bien l'affaire. Je sais pas s'il existe plusieurs teintes, moi en tout cas c'est la teinte transparente que j'ai. Je pense que vous voyez elle est pas transparente, hein. Elle est claire, pour moi c'est un beige clair. Et je vais donc poudrer tout mon teint. J'avais oublié que j'avais une poudre compacte colorée. Du coup j'aurais pu forcer un petit peu plus sur le bronzer. Là mon teint est très très mat et plutôt clair. On va venir réchauffer tout de suite avec le bronzer le moins cher de ma collection, qui est le bronzer de chez Makeup Revolution, les Reloaded que j'ai dans la teinte Take a Vacation. Ils sont à 3,99€ je crois, et ils sont très très bien ces bronzers. Alors je vais y aller doucement parce que là j'ai une teinte, je me souviens, un petit peu foncée. Mais c'est le sous-ton que je préfère parce que j'en ai testé plusieurs dans cette gamme de teintes. J'ai à peu près repris forme humaine, merci le bronzer. Pour le blush, j'avais un blush de chez Action. Forcément, il a tout écrasé, il fait moins de 2€, donc voilà. Je vais donc appliquer ce blush Max More que j'ai dans la teinte 161 Pink Blossom. Et comme vous le voyez, il est vraiment hyper lumineux. Donc je vais en mettre mais pas trop. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer et je vais l'appliquer juste au-dessus. En fait, il y a une couche de doré au-dessus de la couleur. C'est un joli blush. Moi je préfère les blush mat. Pour l'highlighter poudre, on va rester chez Makeup Revolution, dans la même gamme des Reloaded, donc le même prix, 3,99€. Et là c'est la teinte Just My Type, qui est très jolie. Je m'extasie pas forcément devant. Je suis pas hyper friande déjà de base d'highlighter. Donc forcément, là ça va faire un peu lumineux d'ailleurs pour moi. Entre l'highlighter crème, le blush lumineux, l'highlighter, là ça va faire... ouais, il y a de la lumière. Mais ça enlève un peu le côté doré trop foncé. Il a un petit côté rosé, cet highlighter. Vraiment c'est sympa. J'aime bien. Pour finir avec le teint, un spray fixateur qui coûte 1,69€. Vous savez de quelle marque ça vient du coup. Le spray fixateur de chez Action, il y a quand même 75 ml pour 1,69€. Je vous dis c'est imbattable. Là comme j'ai un teint très très mat, très poudré, je vais être généreuse. En fait, pas besoin de beaucoup de spray, il en dépose beaucoup d'un coup. Maintenant, on va passer aux sourcils. Pour le mascara à sourcils, du coup, ça va être celui-ci, que j'aimais pas trop. Je crois qu'il y a des trucs blancs dans les sourcils. Et en plus, j'aurais dû l'appliquer bien plus tôt dans le make-up, mais j'avais oublié que j'avais ça. C'est le Fluff & Hold Laminating Brow Wax. Qui coûte 4,30€ sur le site de YesStyle. En fait, c'est un produit que j'aimais beaucoup parce que je crois qu'il marche super bien. Non, attendez. C'est l'inverse, c'est celui de Too Faced qui fait des trucs blancs et qui marche bien. Donc celui-ci ça veut dire qu'il faisait pas de trucs blancs mais qui tenait moins bien. Je vais tester, je vais essayer de pas en mettre partout sur mon teint. Je pense que ça fait au moins 10 minutes que je suis dessus, j'essaye de les coller, ça se redécolle. Je pense que j'aurais dû le faire avant mon teint. Là vraiment ça ne veut pas. Je vais continuer avec le produit le plus cher de cette catégorie, mais qui reste quand même le moins cher de mes tiroirs puisque c'est le seul que j'ai. C'est le feutre de chez NYX pour les sourcils. C'est le meilleur à mon sens. Il est à 13,95€. Donc
habituellement c'est un petit prix, c'est sûr que noyé au milieu des tout petits euros, il paraît cher, mais déjà il fait une éternité, je l'utilise tous les jours, franchement je trouve qu'il dure super longtemps. On peut faire du poil à poil, on peut remplir. Du coup j'ai un peu galéré vu que les sourcils n'étaient pas bien plaqués comme je voulais, mais bon, ça fera l'affaire. Au niveau de la base, dernier produit je crois de cette marque, il me semble, hein. Mais j'avais acheté une base chez Action, donc pareil, la marque Max & More. On a un gros embout comme ça et je vais l'appliquer sur mes paupières. Vu que j'ai les ongles assez longs, là je vais l'appliquer au pinceau. Ensuite j'ai donc cherché la palette la moins chère dans toutes mes palettes. Et c'est donc celle-ci, de chez Revolution. Encore une fois c'est la gamme Reloaded. Et celle-ci c'est la Velvet Rose, mais il y a plein de couleurs. Et elles sont à, je crois, 5,99 toutes ces palettes. Elles sont très bien pigmentées. On a des belles harmonies, il y a des mélanges mat, irisés, pailletés aussi. Alors après on n'a pas des paillettes avec plein de reflets un peu spéciaux. Non, là on reste sur des basiques. Mais 6 € pour une palette de basique, de bonne qualité. Je vais prendre le beige que je vais mettre sous le sourcil. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé cette palette. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau estompeur et ce fard-là, le fard un petit peu orangé. Je tapote et je l'ai pris vraiment avec un gros pinceau pour que ce soit assez diffus. Pas forcément ultra pigmenté, ça l'est. C'est ultra pigmenté. J'ai fait une petite pause pour aller chercher un colis. Je me souviens plus trop où j'en étais. Donc je l'ai appliqué en coin externe et je vais aussi l'appliquer en coin interne. J'essaye de faire avec le même pinceau parce que j'ai la flemme d'en salir 1 million. En fait, j'ai plus de pinceau. Mon truc à pinceau sale est plein à craquer. Et du coup, j'ai plus les pinceaux que j'aime. Et au centre de la paupière, du coup, je vais mettre un fard lumineux. Je vais déjà commencer par celui-ci. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est trop foncé ou pas? Non, très bien. Par contre, ça fait des chutes, j'ai des chutes. Je vais rester juste sur ce fard là, c'est un tout petit peu lumineux, sans que ce le soit trop. Et ensuite je vais prendre le fard le plus clair, je crois que je l'ai jamais utilisé celui-là. J'ai aucune idée de ce qu'il peut donner, avec un tout petit pinceau, et je vais l'appliquer en coin interne. J'espère qu'il va être assez lumineux. Ouais. À peine quand même. Mais de toute façon j'ai pas le choix. Comme pour l'autre maquillage avec les produits les plus chers, je vais faire un trait de liner. Cette fois-ci c'est celui de chez Essence, le Epic... non, comment il s'appelle? Liquid Ink. Je vous en ai parlé mais je sais pas combien de fois, je le trouve excellent ce liner. Et pourtant c'est un type de liner que j'aime pas. C'est-à-dire un liner liquide avec une pointe en pinceau. Il est vraiment noir, vraiment intense. Le truc pénible avec les liners comme ça, c'est que ça en met dans les cils. Oh, j'ai galéré vraiment de fou, j'en ai partout sur les doigts. Le liner, il est en train de... Enfin, il est sec. Donc j'ai vraiment galéré. En crayon beige le moins cher de ma collection, c'est celui de chez Makeup Revolution. Là pour le coup je suis pas une grande fan de celui-là parce qu'il tient pas de fou. Vous savez de toute façon qu'il y a que mon Tarte qui tient vraiment bien sur moi. Et pour le mascara, c'est le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof qui est le moins cher. Et je suis trop contente parce que c'est aussi mon mascara préféré. Il va bien tenir la courbure, il fait du volume, il est génial. Par contre il sèche extrêmement vite. Là il faudrait déjà que j'en ouvre un autre mais en fait j'en ai pas. Je vais l'appliquer comme d'habitude. Le mascara est donc appliqué, ça a de suite amélioré un peu la chose. Pour les lèvres, le crayon à lèvres, je suis un peu deg parce que c'est la couleur qui me plaît pas trop, enfin qui va pas aller avec le reste. Mais on va se débrouiller, c'est un crayon à lèvres de chez Essence, les crayons qui se taillent comme ça. J'avais aussi le crayon de chez Action, mais sauf que impossible de trouver le prix sur internet. Il est plus affiché sur l'application et comme j'ai pas de magasin Action à proximité, je peux pas vérifier qu'il est toujours vendu, donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Sauf que la couleur... elle est un peu claire. Par contre pour le rouge à lèvres, du coup c'est bien le rouge à lèvres liquide de chez Max & More qui est à 1,10 € je crois, un truc comme ça. Que j'ai dans la teinte Shy. Je vais l'appliquer partout. Le rouge à lèvres est sympa, par contre à l'application il sent un mélange entre le pastis, enfin l'anis et le plastique, j'aime pas du tout l'odeur. Comme dans le maquillage avec les produits les plus chers, je vais donc utiliser un gloss, 3 produits pour les lèvres. Les gloss les moins chers que j'ai, c'est ceux-ci, de chez Essence, et j'ai 2 teintes, du coup je sais pas trop laquelle utiliser, parce que j'aurais bien éclairci un petit peu, donc utiliser celui-là pour éclaircir, mais en même temps c'est celui-là qui irait le mieux, le rose. J'ai envie de mettre les paillettes là. Le 10 Sparkling Purple, j'essaye juste à côté, je vais essayer le rose pour voir ce qu'il donne. Je vais mettre le violet. Le gloss est très joli, il y a des jolies paillettes.
Maintenant on va voir combien de temps ça va tenir, même si bah du coup j'ai pas mis ma poudre préférée, donc forcément je vais briller je pense assez vite, mais en tout cas le résultat est vraiment pas mal. Et vraiment ça prouve qu'on peut faire un maquillage à tout petit prix, parce que certes 80 € c'est une grosse somme, mais il y a tellement de produits, on n'est pas obligé d'utiliser autant de produits pour faire un maquillage. Je vous laisse du coup avec le point en fin de journée. Il est 18h56, je vous retrouve juste vite fait là, je vais retoucher parce qu'on va sortir boire un verre, donc j'ai envie de repoudrer un petit peu, mais en vrai ça a super bien tenu. Ça commence un tout petit peu à partir ici. Et j'ai vu tout à l'heure, ouais, dans mes rides, mais très légèrement en gros. Le reste, franchement, ça n'a pas bougé, j'ai pas besoin de trop retoucher. En 2 secondes, mon teint est retouché. Franchement, niveau tenue, même tout le reste, du coup, j'ai rien à redire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!